vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour la suite de nos tutos qui va se porter sur la nomenclature. D'accord. Pour le premier tuto, donc le précédent, on avait vu comment nommer un alkène. On avait dit qu'il existe plusieurs types d'alkènes en fonction de la nature de la chaîne carbonée. Donc on avait dit qu'il existe trois. Donc il y a l'alkène linéaire, l'alkène ramifié et l'alkène cyclique qu'on appelle cycloalkène. Donc aujourd'hui, notre tuto va se porter sur la nomenclature des cycloalkènes. Donc comme on avait déjà fait pour linéaire et ramifié, aujourd'hui ça sera basé sur des cycloalkènes. D'accord? Alors les cycloalkènes, d'accord? Les cycloalkènes en fait ce sont des alkènes dont la chaîne carbonée est cyclique. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc la chaîne carbonée est cyclique. Donc on avait dit qu'il existe plusieurs types de chaînes carbonées. D'ailleurs, la molécule, ça juste des rappels, pardon, une molécule organique, on avait dit que c'est une chaîne carbonée. Donc c'est une chaîne carbonée. D'accord? C'est ce qu'on avait dit. C'est une chaîne carbonée. D'accord? Mais cette chaîne carbonée avait plusieurs formes, comme on l'avait dit. Ça pouvait être linéaire. D'accord? Ça pouvait être linéaire, donc carbone, 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 linéaire. Ça pouvait être ramifié. D'accord? Ça pouvait être ramifié. La chaîne pouvait être ramifiée très bien. On a carbone, 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 et nous avons une ramification. D'accord? Donc ici, au niveau de la chaîne ramifiée, il y a la notion de la chaîne principale. D'accord? Qui a plus d'atomes de carbone. Ouais, c'est qu'on dit qu'elle est principale. Et la chaîne secondaire, ça va être appelé substituant ou voilà. D'accord. Donc en dehors de ça, nous avons aussi la chaîne carbonée pouvait aussi être cyclique. C'est-à-dire que ça forme un cycle en fait. Les atomes se replient sur eux-mêmes. Donc voici les différentes formes en fait de chaînes carbonées qu'on peut retrouver. Donc en fonction de ça, on aura donc des alcanes qu'on va appeler alcanes linéaires, on aura des alcanes qu'on va appeler alcanes ramifiés, et on aura des alcanes qu'on va appeler alcanes cycliques. Voilà. Donc pour le tuto précédent, on avait vu comment nommer l'alcane linéaire et l'alcane ramifié. Alors c'est très simple, hein, je ne vais pas revenir sur ça. Si vous avez manqué la nomenclature des alcanes, donc allez-y, regardez la nomenclature de ces deux types d'alcanes. Mais aujourd'hui, on va se baser essentiellement sur les alcanes cycliques. D'accord? Sur les alcanes cycliques. Voilà. Donc ça, c'est juste un rappel. Vous pouvez retrouver la vidéo. D'accord? Alors aujourd'hui, on va reprendre à la question comment nommer. Donc comment, d'accord? Comment nommer les cycloalcanes. Comment nommer les cycloalcanes. Alors comment on nomme les cycloalcanes? Déjà, on a dit que les cycloalcanes, ce sont des alcanes qui ont une chaîne cyclique, chaîne carbonée cyclique, d'accord? Leur formule brute, d'accord? Je vais donner au moins la formule brute. Leur formule brute, c'est CnH2n, d'accord? Avec n comment? Supérieur ou égal à 3. Donc il ne va pas exister des cycloalcanes avec un nombre d'atomes de carbone inférieur à 3. Donc c'est soit supérieur ou égal à 3. D'accord? Donc la toute première molécule, hein, donc lorsque n égale à 3, pardon, on a C3, H combien? H6 en fait. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Voilà la toute première molécule. Alors, si nous étions au niveau des alcanes linéaires, on devait dire que plus qu'il y a 3 carbones, donc l'alcane linéaire, en fait, correspondrait à quoi? Correspondrait au propane. D'accord? Donc, si, j'ai bien dit, hein, si nous étions en fait au niveau des alcanes linéaires, le nom de cette molécule qui a cette formule brute devait être propane. D'accord? Donc, donc carbone, pardon, CH3, CH2, CH3. D'accord? Mais ici, nous sommes au niveau des cycloalcanes. D'accord? Donc, ça doit être en forme cyclique. Donc, si en forme cyclique, on a donc CH2. Donc, ils vont se replier sur eux-mêmes, CH2, CH2, CH2. Donc, on a trois carbones qui vont constituer des sommets.
Et chaque sommet, c'est un carbone, on a dit, mais qui porte 2 hydrogènes en fait. Donc, où je peux mettre ça en forme topologique. Voilà. Donc, en forme topologique, on a là. Chaque sommet, en fait, comme vous regardez, c'est un carbone avec 2 hydrogènes. D'accord? Donc, ça, c'est le cyclopropane. D'accord? Pour faire la différence avec l'alcane linéaire, parce que si vous ne mettez pas cyclo, ben, on risque de confondre ça avec l'alcane qui est linéaire, à exemple de propane, par exemple. C'est pourquoi je vous avais dit dans les tutos précédents que généralement, on met le N devant le nom de la molécule pour dire, attention, qu'il s'agit d'une chaîne linéaire. D'accord? Quand vous voyez un N devant le nom de la molécule, ça veut dire que la chaîne est linéaire. Donc pour faire la différence entre les deux, ici au niveau des cycloalcanes, on va appeler ça des cyclos. Donc on mettra un préfixe cyclo en fait. D'accord? Cyclo, et après on ajoute le nom de l'alcane qui correspondrait à l'alcane linéaire. D'accord? Par exemple, dans le cas de 4, dans le cas de 4 carbones, vous avez un carbone avec 2 hydrogènes. Un carbone avec 2 hydrogènes, un carbone avec 2 hydrogènes. Donc ici, dans le cas des cycloalcanes, chaque sommet, c'est un carbone avec 2 hydrogènes. Alors ici, si nous étions dans le cas de l'alkène linéaire, on devait dire butane. D'accord? Mais comme nous sommes dans le cas des cycloalcanes, on précède toujours le nom avec cyclo. Vous comprenez le truc? On précède toujours le nom avec le terme cyclo. Donc ici on aura cyclobutane. Cyclobutane. Voilà. Donc je peux aussi prendre ça. Donc ici j'ai cyclo. Donc on précède toujours cyclo quoi? Hexane. Voilà. Mais sauf que ici les cycloalcanes constituent ce qu'on appelle par la chaîne principale. C'est-à-dire on est dans le cas où c'est seulement ça. Mais dans le cas où ces cycloalcanes peuvent aussi constituer des ramifications, voire des substitutions. Comment est-ce qu'on va les nommer en fait? D'accord? On va les nommer des cycloalkyles. Des cycloalkyles. Attendez, vous allez voir. On les nomme les cycloalkyles dans le cas où ça ne constitue pas la chaîne principale. Comment est-ce qu'on va les nommer? Parce que là, en ce moment-là, c'est le nom des substituants. On les nomme comment? Mais des cycloalkyles. Donc, on va les nommer en ce moment-là des cycloalkyles. Donc, les cycloalkyles. D'accord? Des cycloalkyles. Alors, comment est-ce que je prends un exemple? Dans le cas de la première molécule qu'on vient de voir, si il est constitué comme substituant, substitution. Ici, on va appeler ça cycloalkyle. On a les cycloalkyles. Donc ici, on aura cyclo quoi? Cyclopropyle. Voilà. D'accord? Donc ici, nous sommes dans le cas où on le considère comme substituant. D'accord? Donc on les nomme cyclopropyle. D'accord? Si je prends le cas de ça, par exemple, on le considère comme ramification. D'accord? Comme ramification. Comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais appeler ça cyclo quoi? Butyle. Voilà. D'accord? Donc il y a cette différence que vous devez savoir. Dans le cas où il constitue la chaîne principale, hein, c'est normal, on parle de cycloalcane. Mais dans le cas où ça constituerait une ramification ou des substitutions, comment est-ce qu'on va les nommer lorsqu'ils ne sont pas chaîne principale, lorsqu'ils ne constituent pas la chaîne principale, c'est-à-dire lorsqu'ils deviennent des substituants dans une molécule? Comment est-ce qu'on les nomme? C'est des cycloalkyles, tout simple. D'accord? Donc je vais essayer de prendre un exemple, vous allez voir. D'accord? Donc si on prenait par exemple le cas d'ici, le cas de ça par exemple, le cas de ça, lui il est substituant, il est substituant, mais comment est-ce qu'on va le nommer? On va le nommer cyclo quoi? Cyclohexyle. D'accord? Ce n'est pas cyclohexane, mais attention, il est substituant, donc il fait partie des alkyles. Donc il devient cyclohexyle. D'accord? Cyclohexyle. Donc vous avez vu que dans le cas où il constitue la chaîne principale, comment est-ce qu'on le nomme? Cycloalcane, tout simple. Lorsque ça constituerait donc des substituants, on les nomme cycloalkyles. Donc je vais prendre un exemple pour essayer de fixer les idées. Comme ça, vous allez bien comprendre. Alors, je prends une molécule.
intéressante. D'accord? Une molécule intéressante. Voilà. Voilà. Par exemple, cette molécule-là, voilà. Voilà. Donc, cette molécule devant vous, c'est une molécule qui est ramifiée, qui a des ramifications. Donc, la première des choses à faire, n'oubliez pas, la première des choses à faire, c'est ce qu'on appelle par trouver la chaîne principale. Donc, quand vous êtes devant une molécule, c'est trouver la chaîne principale. C'est ce qu'on avait dit dans la nomenclature des alcanes. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage d'aller voir, c'est intéressant. Donc, la première des choses à faire, c'est trouver la chaîne principale. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va trouver la chaîne principale? La chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue, en fait, en termes de carbone. Donc, contient beaucoup d'atomes. D'accord? Et les autres chaînes constituent des substitutions. D'accord? Alors, je vais essayer de voir. Donc, je peux commencer. Donc, ça va de l'extrémité à l'autre. De bout en bout. Donc, de l'extrémité à l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, la chaîne la plus longue, je crois, est de 8. On peut aussi compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est faible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est faible. Donc, la chaîne la plus longue, c'est la chaîne, comme on appelle, de 8. D'accord? Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, la chaîne est de 8. Donc, la première des choses, chaîne principale. Chaîne principale. Principale. D'accord? Alors, si vous avez trouvé la chaîne principale, il faut donner le nom de l'alcane qui correspond à ça. On a 8 atomes de carbone, donc l'alcane qui correspond à ça, c'est quoi? C'est octane. Combien il y en a? 8. Octane. Et la deuxième des choses à faire, c'est quoi? C'est trouver le sens de numérotation de la chaîne principale. Donc, il faut numéroter parce que cette chaîne principale porte des substitutions. Donc, il faut chercher par là les indices de position des substitutions. D'accord? C'est pourquoi il est important de numéroter. Donc, le sens de numérotation. De numérotation. D'accord? Le sens de numérotation, en fait. Alors là, on peut aller soit dans ce sens, soit dans l'autre sens. Mais il y a un sens qui va être prioritaire. Donc, on va voir quel est le sens qui est prioritaire. D'accord? Alors, on y va. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? On peut aussi aller dans l'autre sens comme on a dit. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, quel est le sens qui est prioritaire? Alors, le sens prioritaire, c'est le sens qui va donner des indices les plus petits, qui va donner l'indice de position des substitutions. Donc, mais cet indice-là doit être petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il y en a plusieurs? On fait la somme des indices, en fait. D'accord? On fait la somme des indices et on compare dans les deux sens. La somme qui est plus faible, correspondrait donc au sens qui est prioritaire. D'accord? Donc, si je prends le sens noir, là, donc ça, par exemple, je vois que le substituant ici, il est en position 4. Donc, j'ai 4. D'accord? Il est au niveau du quatrième carbone. Donc, 4 plus quoi? Le deuxième, c'est en position 5, plus 5, plus quoi? Plus l'autre qui est en position 6. Donc, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait donc 15. D'accord? Donc, le sens là, la somme me donne 15. Alors, je regarde dans l'autre sens, en fait. J'ai 1, 2, 3. Donc, je le trouve en position 3. Plus quoi? Plus l'autre en position 4. Plus quoi? Plus l'autre en position 5, en fait. Donc, ici, on se retrouve avec combien? Ici, 9. 9 plus 3, donc 10. 10, ça fait 12. Donc, ici, c'est 12. D'accord? Donc, ici, c'est le sens qui est prioritaire. Pourquoi? Parce que la somme des indices de substitution est plus faible ici qu'ici. Donc, c'est le sens rouge qui est prioritaire. Donc, j'enlève le noir. D'accord? D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est bon, là? D'accord, voilà. Donc, le sens prioritaire, c'est le sens en rouge. D'accord? Et donc, la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est ce qu'on appelle par nommer et classer les substitutions par ordre alphabétique. Classer les substitutions. Et classer les substitutions, pardon. Et classer les substitutions par ordre alphabétique. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour... D'abord, il faut les nommer. C'est pourquoi c'est intéressant de comment nommer les alcanes. Comment nommer, les alcanes lorsqu'ils deviennent substituants. C'est-à-dire, comment nommer les alkyles, comment on dit, les substituants, en fait,
qui sont généralement les alkyles. Donc c'est important parce que pendant cette étape, si vous ne maîtrisez pas le nom des substituants, ça va être difficile de nommer en fait en gros la molécule. C'est pourquoi si vous n'avez pas vu comment nommer les alkyles, il faut aller voir. Il y a une vidéo qui est faite sur ça, vous allez voir que c'est intéressant. Ok. Alors ici, je vais nommer, je vais l'encercler là. Donc là, c'est déjà un substituant qu'on appelle méthyle, parce qu'il y a un carbone juste. Méthyle, hein, c'est un CH3. Ici, on appelle ça iso, c'est en forme d'Y en fait. On appelle ça isopropyle en fait. Isopropyle en forme d'Y. Donc il y a un carbone ici, donc CH3, CH3. Donc en forme Y, on appelle ça isopropyle. Alors regardez ici, c'est dans le cas où nous sommes en fait, c'est cyclo, regardez, là le cyclo, ici dans le cas de cyclopropane, il n'est pas chaîne principale, il constitue en fait ce qu'on appelle par substituant. Alors comment on les nomme? On nomme cycloalkyle. Donc ici ça sera appelé comment? Si vous avez compris, ça sera appelé cyclopropyle, puisqu'il n'est pas, il ne constitue pas la chaîne principale. D'accord? Ok? N'oubliez pas que quand vous avez d'une part une chaîne non cyclique, donc acyclique, et de l'autre côté une chaîne cyclique, mais comment trouver la chaîne principale? C'est toujours le même principe. La chaîne principale, c'est celle qui a plus d'atomes de carbone. Ici, il y a 3 carbones, alors qu'ici, il y a 8. Donc la chaîne principale est celle-là. D'accord? En ce moment-là, ça devient un substituant. Alors comment on le nomme? C'est pourquoi on a vu cette partie-là, c'est des cycloalkyles. D'accord? Donc on a fini de nommer des substituants. On peut donner donc le nom de la molécule. Alors donc le nom de la molécule, c'est quoi? Donc c'est 5. D'accord? Donc on a 5 isopropyl. D'accord? 5 isopropyl, 4 méthyl. D'accord? 4 méthyl. Après suivi de cyclo. Attention, il fallait considérer par ordre alphabétique parce qu'on a cyclo, donc on commence par ça. On commence par 3. D'accord? Donc on a 3 cyclopropyl. D'accord? Après vient le 5, pardon, isopropyl. D'accord? Après vient quoi? Après vient le 4 méthyl. Le 4 méthyl. D'accord? Et puis vient quoi? On a fini avec des substitutions, n'est-ce pas? Après, la chaîne principale, qu'on appelle octane. Voilà. Donc, le nom de la molécule, c'est 5 cyclopropyl, 5 isopropyl, 4 méthyl, pardon, il n'y a pas de E, octane. Voilà comment on nomme ici, dans ce cas, cette molécule. Alors, ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas nommer les alcanes, parce qu'on a déjà fait, mais c'est juste introduire la notion de cycloalkyle. C'est-à-dire que les cycloalcanes, il y a 2 fois, ça va constituer la chaîne principale, d'accord? Et il y a 2 fois, ça peut constituer des substituants. Alors, comment les nommer? C'est cycloalkyle, d'accord? Le cycloalkyle. C'est pourquoi on a dit cyclopropyl, d'accord? Alors, on va voir dans le cas où ça constitue la chaîne principale. Parce que là, c'est dans le cas où ça ne constituait pas la chaîne principale. Donc, on regarde dans l'autre côté, en fait. D'accord? Donc, on va voir maintenant dans le cas où ça constitue la chaîne principale. D'accord? Donc, on est là. Je prends une molécule. D'accord? Voilà, je peux prendre ça comme ça. Je prends ça. D'accord? Ok. Alors, on a cette molécule par exemple. On va essayer de nommer ça. Alors, la première des choses, quand vous faites la nomenclature, n'oubliez pas ça, c'est la chaîne principale. Donc, c'est ce que vous devez chercher, la première des choses, la chaîne principale.
Alors la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue.